Et bonjour, alors me voilà de retour pour vous parler de ma Lens Bold Shoes. Alors, je crois qu'il y a trois mots, malheureusement peut-être en anglais. I love them. Je les adore, je les adore, je les adore. Je viens juste de les mettre aujourd'hui parce qu'en fait le temps se prêtait bien à la sortie. Il fait énormément de soleil et j'en profite pour faire la vidéo, comme ça je peux profiter de la lumière naturelle. Donc s'il y a un changement d'intensité, c'est juste que c'est le soleil qui se cache et qui revient. Donc tout ça pour vous dire que je suis sortie et j'ai essayé la paire de chaussures. Alors, comme prévu, je les adore, c'est clair, je les adore, je vais les mettre. Elles vont définitivement remplacer mes Timberland. Malheureusement, pas par temps de pluie parce que le seul problème de la chaussure, c'est qu'elle n'est pas étanche. À mon grand regret, parce que je pense même que si ça avait été le cas, la Timberland, elle serait juste partie. Alors vous allez me dire, ouais, il y a toujours les produits qui sont imperméabilisants, mais bon, je sais pas, je vais voir à l'usage comment je vais faire avec, mais c'est vrai que le fait que la chaussure soit pas imperméabilisée, étanche, ça me rend pas, ça m'ennuie un peu. Mais rien n'empêche, aujourd'hui je les ai mis, donc comme prévu. Alors, je vous avais dit, j'allais comparer la chaussure à la Vibram KSO Trek, en fait les semelles Trek, KSO Trek, parce que c'est les plus épaisses de chez Vibram. Et alors, par rapport à les boulders, par rapport à la Vibram, la semelle est encore plus épaisse. Vous avez vraiment moins de sensations au sol, quelque part. Mais l'épaisseur de la semelle, donc comme je vous disais, elle est à 9 mm, donc moins de 1 cm, fait que sur des sols froids, vous êtes protégé. Je viens de les mettre avec ma petite paire de, mes petites paires de chaussettes, voilà, Five Fingers, comme ça je vous dis, voilà. Comme je vous dis, moi je suis, voilà, je suis à fond, on va le dire ça comme ça. Donc je les ai mis avec mes petites paires de chaussettes Five Fingers, alors qui sont un petit peu rentrées, mais juste pour le bien de la vidéo, voilà, j'ai voulu sortir. Donc j'ai mis cette paire de chaussettes là. Donc c'est pour l'hiver, en fait c'est mes chaussures d'hiver quand je mets mes Five Fingers, c'est c'est les plus épaisses. Elles sont en coton, principalement en coton, je crois à 80-90% coton, mais elles sont les plus épaisses. C'est ce que j'aime mettre par temps froid. Donc j'ai mis ces chaussettes là avec la chaussure. Alors, franchement, le confort il est remarquable. La taille me va pile poil, impeccable. Mes doigts de pied respirent bien. Clairement, c'est bien. Alors, ce qui est surprenant pour de la chaussure minimaliste, alors je vous disais hier, parce que hier je vous l'ai montré, je vais vous la remontrer juste pour vous puissiez comprendre le truc. Voilà. Hier, je vous disais, je vous parlais de la souplesse de la chaussure. Ok. Alors, et on pourrait se dire, ouais, mais elles sont souples, il n'y a aucun maintien. Eh ben, détrompez-vous. Parce que tout simplement, si vous choisissez la bonne taille, honnêtement, là, quasiment la chaussure, c'est l'empreinte de votre pied. Elle tient bien sur tout le pied, elle couvre bien le pied. Et il y a, malgré le fait que, comme je vous disais, oups, sur les côtés, regarde, là c'est extrêmement mou. Une fois que votre pied est dedans, en fait, il y a une forme de rigidité. Parce qu'en fait, la chaussure épouse votre pied, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, votre pied est bien maintenu. Donc, vous voyez, il y a un petit caillou qui s'est mis déjà sur la semelle, mais plutôt sympathique. Alors, le sol, les sols accidentés, parce que là où je suis partie, j'ai eu l'occasion de marcher sur du béton, goudronné, du béton un petit peu abîmé et un sol accidenté avec des creux et des pentes. Et c'est vrai qu'on sent moins le sol que dans Canquier sous Trek, mais encore une fois, la chaussure elle est elle est très agréable à porter. Là, clairement, je ne regrette pas mon achat, je regrette même de ne pas l'avoir fait plus tôt, même à la limite. Mais bon, j'avoue que les prix, c'est pas tout à fait, c'est assez cher quand même. Mais en ce qui me concerne, c'est amorti. Et surtout, au niveau du dos, bon, je suis dans la bonne posture parce que je vous rappelle que quand vous marchez, si vous marchez sans chaussures, en fait, naturellement, votre corps va trouver sa balance et en fait, il y aura moins de compensation que si vous êtes sur des chaussures avec des talons. Plus c'est élevé, plus c'est entre guillemets, plus c'est pire pour le corps.
Alors, tout ça pour vous dire, donc je vous rappelle, j'insiste bien, c'est des chaussures avec ce qu'on appelle un zéro drop. Donc en fait, vous êtes réellement à plat sur le sol. Donc le seul contact que vous avez avec le sol, en fait, vous ne l'avez pas réellement parce que ça se fait à travers la semelle et cette semelle, elle est très épaisse. Alors quand bien même, je vous rappelle, c'est de la chaussure minimaliste. Donc moi, ça fait quasiment, je crois maintenant, ça fait 2 ans quasiment que je porte de la chaussure minimaliste. Donc j'ai aucun problème de changement. Quand je suis chez moi, j'ai en fait des chaussons. Mes chaussons sont de la chaussure minimaliste. Et juste pour voilà, pour l'histoire, je vais vous montrer en fait quels sont mes chaussons, puisqu'ils sont juste à côté. Et j'ai perdu. Alors j'espère que vous n'avez pas vu, voilà. Alors, voilà mes chaussons. C'est la Vibram Fresca. Je la mets, c'est les chaussons que je mets pour l'hiver. Donc c'est pour ça que je suis en train de vous dire que ça fait 2 ans que je porte de la chaussure minimaliste parce que quand je suis chez moi, et là maintenant ça fait quasiment 1 an que je suis quasiment cloué chez moi, donc je ne porte que ça. Donc en termes de transition, c'est pas un souci. Alors c'est vrai, je dois admettre, c'est vrai que quand je reviens sur de la chaussure normale, même si, et pour exemple la Timberland, même si la Timberland, même si la semelle est extrêmement épaisse, et ouais, la semelle est extrêmement épaisse, ça c'est clair, mais l'avantage de la Timberland, c'est pour ça que je les avais achetés, ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est pareil, c'est un zéro drop. Quand vous êtes dans la chaussure, votre pied, il est, voilà, il est comme ça, il est pas tordu, vous n'êtes pas réellement, voilà, vous êtes pas, il n'y a pas l'effet talon, même si la semelle est extrêmement épaisse. Mais comme je vous le disais hier, le problème, c'est que la chaussure est quand même lourde comparée à celle-là. Alors, je vous rappelle, c'est 500 grammes, 250 grammes sur chaque pied. Honnêtement, la chaussure, si vous prenez la bonne taille, la chaussure épouse votre pied, il y a pas de souci par rapport à ça. Et encore une fois, les chaussettes que j'ai mis étaient relativement épaisses et j'avais encore pas mal de place dans, dans la chaussure. Et il n'y a pas de souci, c'était pile poil. Et je risque pas d'avoir mal où que ce soit. Alors, je vais juste vous rappeler aussi pour le problème de la chaussure minimaliste, c'est qu'au début, quand vous passez de la chaussure classique à la chaussure minimaliste, ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, en fait, vos doigts de pied, ils vont, je dirais, gagner en élasticité. Alors, votre pied va se muscler, mais surtout, vos doigts de pied vont gagner en élasticité. Et au lieu d'être recroquevillés, puisque dans la chaussure classique, les doigts de pied ont tendance à être recroquevillés, dû au... tout simplement, c'est dû au, je dirais, aux dizaines de la chaussure. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est si vous avez des doigts de pied qui sont comme ça, si vous portez enfin, et c'est pareil si vous marchez pieds nus, hein, je vous dis ça, je parle de chaussures minimalistes, et bon, c'est pour ça que je les aime, mais entre guillemets, si vous êtes pieds nus tout le temps, entre guillemets, je pense que vos pieds sont presque parfaits, puisque normalement, si au bout d'un moment, en fait, vos doigts de pied, au lieu d'être recroquevillés comme ça, ils vont être comme ça. Voilà. Donc en gros, dans les faits, pourquoi je suis sur ça, c'est que dans les faits, vous allez gagner quelques centimètres. Excusez-moi, pas des centimètres, mais surtout quelques millimètres en termes de grandeur de pied. Donc, effectivement, il est recommandé de prendre, pour acheter une chaussure minimaliste, il est recommandé de mesurer du talon d'Achille au plus gros orteil. Alors, si votre plus gros orteil, c'est votre gros orteil, c'est bien, mais si vous avez un orteil qui, en fait, quand je dis plus gros, c'est, excusez-moi, c'est plus grand. Donc, généralement, chez les gens, la plupart des gens, le plus grand orteil, c'est le gros orteil, mais quelquefois, ça peut être un autre des orteils. Et dans ce cas, moi, j'attire votre attention sur le fait que, clairement, vos pieds, si vos doigts de pied sont légèrement crochus, ils vont, en fait, dans le temps, ils vont s'aplatir par rapport à l'usage de chaussures minimalistes. En fait, vous revenez au naturel. Alors, je ne sais pas si la prochaine fois que vous voyez un documentaire et que vous voyez une émission où vous avez des membres d'une tribu, regardez leurs pieds. Alors, effectivement, ils ont entre guillemets des pieds là puisqu'ils sont au naturel. Donc, voilà comment entre guillemets votre pied devrait être sur la chaussure, mais voilà comment il n'est pas avec l'usage de la chaussure, traditionnelle occidentale. Donc voilà, c'est terminé pour moi. Alors, je vais vous les remontrer parce que franchement, elles sont trop belles. Puis le coloris, franchement, voilà, c'est trop bien. Couleur jean et marron, ça va super avec mes jeans, ça se voit quasiment pas. Voilà, et le confort est formidable. Je regrette pas l'achat. Je sais pas, enfin, je sais pas, je peux dire que des bonnes choses. J'espère qu'elles vont durer longtemps, que les cols vont tenir, parce que le problème avec les Vibram, c'est les cols. Donc j'espère que les cols vont tenir.
assez longtemps et que les coutures vont tenir assez longtemps. Ben, si c'est le cas, je pense que je les ai pour un bon moment. Aussi, il y a une petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que à l'intérieur de la chaussure, alors on ne le voit pas, même à l'image, si je vous le montre, on ne verra pas. Mais en fait, il y a des espèces de petits monts, des petits monts, enfin moi je dis des petits monts, ou peut-être des petits picots. En fait, c'est légèrement, je sais pas comment, ouais, des petits monts. Voilà, c'est comme si c'était, ou alors peut-être des petits pois, si je devais les décrire. En fait, quand vous marchez, ça en fait stimule, ça fait un petit peu comme des points de massage sur le pied. Donc entre guillemets, c'est censé quelque part essayer d'atténuer la fatigue au niveau plantaire. Alors pour la petite histoire, je suis parti sur internet, donc j'ai vu aussi l'inventeur, j'ai vu une vidéo de l'inventeur de la chaussure, et lui ce qu'il a expliqué, c'est que il a voulu faire ce genre de chaussures. Dans les faits, il a passé quelques bons mois à acheter de la chaussure hors magasin, à les découper pour comprendre comment il voulait faire sa chaussure. Et en fait, le résultat je dirais, de sa recherche, assez bizarre, fait que voilà, ces chaussures-là sont apparues. Mais je pense que même si le prix est élevé, ça vaut le coup. Après, moi, la manière dont je vois ça, quand on parle de Vibram ou de Lems, ok. Si je dois comparer les choses, j'ai eu de la chance parce que mes Timberland, je les ai pas achetés cher, je les ai achetés 50 euros, elles étaient en solde, mais généralement une paire de Timberland, il faut compter entre 100 et 150 euros. Si vous voulez acheter une paire de chaussures de tennis et chaussures de sport, même pour mettre tous les jours, si vous allez dans les magasins, vous en avez au moins pour 90 euros, 100 euros, voire plus, 150 en fonction de ce que vous voulez. En sachant que, soi-disant, ce sont les chaussures de sport, mais clairement, dans la pratique du sport, elles ne vous rendent pas toutes service. Ok, et posez-vous des questions à savoir que portent les athlètes quand ils courent dans les stades. Ok, regardez bien leurs pieds, regardez bien le type de chaussures qu'ils ont, et à ce moment-là, posez-vous des questions. Donc, quand je vois le prix de la chaussure conventionnelle, alors si je devais acheter effectivement la bonne chaussure de ville en cuir, voilà, la bonne chaussure en cuir, il faut compter quelque chose jusqu'à à peu près. Enfin, les premiers prix, il faut compter autour de 100 euros. Donc, la différence entre ces chaussures-là et ces chaussures que j'ai minimalistes, c'est que à la fin de l'histoire, à la fin de la journée, j'ai moins mal aux pieds que tout le monde, j'ai pas mal au tibia, j'ai pas mal aux jambes, j'ai pas les jambes lourdes. Ok, comme je dis, la plupart du temps, si j'ai marché beaucoup, j'ai la voûte plantaire un petit peu fatiguée, mais rien de bien méchant voilà, par rapport à la chaussure classique. Donc c'est pour ça que je les aime, et surtout par rapport à la semelle. Alors je vous disais que celles-là, elles étaient épaisses, ok. Vous n'avez pas cette sensation de rigidité sous le pied. Alors même avec les Timberland, ok, c'est mieux que la chaussure classique, mais avec la Timberland, j'ai eu aussi cette sensation, mis à part le poids, de rigidité de la semelle. C'est ce qui me... Voilà. Alors, comme je vous dis, la Timberland, au moment où je les ai achetées, au-delà du prix, c'était juste une solution palliative, parce que j'avais compris, j'avais déjà commencé à acheter des Vibram, mais j'avais compris que valait mieux. Alors, pour vous expliquer, entre guillemets, allez, il y a une époque, on aurait pu m'appeler Imelda Marcos quelque part, parce que j'avais je sais pas combien de chaussures, elles sont toutes parties, pour certaines à poubelle, d'autres ont été données, parce que voilà, j'ai compris ce qui n'allait pas, elles étaient serrées, il y a un tas de choses, donc j'ai compris voilà. Voilà comment j'ai fait la transition. Sur ce, je vous quitte. Je vais vous les remontrer encore parce qu'elles sont tellement belles, voilà. Mais la même chose, ok. Entre guillemets, si vous voulez vous faire plaisir. Alors c'est vrai que elles viennent de loin, et même quand je regardais, si c'est pas sur le site américain d'origine, il faut aller en Angleterre ou en Lot pour les trouver les chaussures. Elles sont pas encore arrivées en France, mais bon, la seule raison pourquoi je fais cette vidéo, c'est que vraiment elle gagne à être connue, tout simplement peut-être d'un point de vue mode, ok. Surtout que c'est des modèles hommes-femmes, hein, ça va aux hommes, c'est les mêmes modèles hommes-femmes. Et puis surtout d'un point de vue, je dirais, orthopédie, pour certains pieds, je pense qu'elle gagne à être connue. Surtout si vous avez l'habitude d'être longtemps debout, tout ça, de marcher beaucoup. Peut-être que vous allez apprécier la vie. Allez, je vous laisse par rapport à ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, voilà, un tas de bonnes choses, bien sûr. Allez, au revoir.